le Sénégal. Car le parrainage encore au centre de la plénière du jour à l'Assemblée nationale. Les députés examinent aujourd'hui, vous l'avez dit, le projet de loi portant modification du code électoral. Une tension en vue entre députés de la majorité et de l'opposition. Sud Quotidien parle de lundi électrique à l'hémicycle. Pour nos confrères, les esprits risquent encore de s'échauffer comme ce fut le cas le 19 avril dernier du fait du caractère très controversé du parrainage citoyen des candidats à la présidentielle de 2019. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui va défendre le projet de loi devant valider les dispositions pratiques de l'instauration du parrainage. En tous les cas, qu'il pleuve ou qu'il neige, Karim Wade va briguer les suffrages des Sénégalais. L'ancien ministre d'État, dans une lettre adressée aux Sénégalais, a déclaré avec force conviction qu'il va en découdre avec Macky Sall en février prochain. L'Observateur se fait l'écho du message du fils de l'ancien président Wade. Mais l'Obs met plus en exergue l'annonce de son retour prochain au Sénégal. Karim Wade qui précise par n'avoir pas souscrit à aucun arrangement, aucun deal avec Macky Sall. Karim, la vedette du jour de certains journaux, sa photo en une, tout comme ses propos. Je suis en route à la première page de Tribune, à la une du journal Les Échos. Je suis en route pour faire face à mes devoirs. Macky Sall, sa famille et son clan ont plongé le pays dans le gouffre. De quoi faire dire à Direct Info que Karim Wade diagnostique les maux du Sénégal et met le feu sur le maquis. Diagnostic pas du tout tendre. Selon lui, le mensonge, la manipulation et le complot sont érigés en mode de gouvernance. Karim Wade qui annonce son retour sans donner de date. Souleymane Ndéné Ndiaye, lui, se signale et donne de ses nouvelles. Dans une interview accordée au quotidien LAS, l'ancien Premier ministre qui a rejoint le régime déclare, je le cite, « Je n'ai pas transhumé, j'ai répondu à la main tendue d'un ami ». Quelques morceaux à la première page du journal LAS, « J'ai sacrifié ma carrière politique pour rejoindre un ami. Tous ceux qui hurlent aujourd'hui, j'étais leur Premier ministre, y compris Karim Wade. Sa nouvelle fonction de PCA de Air Sénégal SA, la politique, le football avec la Coupe du Monde, Souleymane Ndéné Ndiaye parle de tout. Et l'on reparle de l'affaire Prodac avec le quotidien Libération qui fait état de nouvelles révélations sur la tontine, délinquance et haut vol et les gens titrent. Mon confrère, descente musclée du ministre Abdoulaye Diop au Prodac, les conclusions accablantes du cabinet Soterco, c'est à lire à la page 3 du quotidien Libération. Source A s'intéresse toujours à ce sujet et parle du domaine agricole communautaire lancé depuis 5 ans pour un coût de 5 à 6 milliards de francs CFA et devant générer 12 300 emplois. Il s'agit du DAC de Cœur Sambakan qui, selon mon confrère, n'a vu que des terrassements d'un coût de 5 à 6 milliards. Donc, le DAC de Cœur Sambakan devait générer 300 emplois fixes et 10 000 à 12 000 emplois temporaires. On avait fait croire, selon mon confrère, aux décideurs, que la revitalisation de la vallée du Karkar pouvait être un début de solution, mais le laboratoire de l'UCAD vient tout dynamité et démontrer que l'eau est saumâtre. Au finish, le journal Source A rapporte que Samakan n'a connu que des terrassements et tous les espoirs se sont éteints. Un dossier sur les produits restants suite à une maladie. Le dossier à lire dans le quotidien Enquête qui parle de médicaments encombrants à la suite d'une maladie. Nombreux sont ceux qui se retrouvent avec un tas de médicaments. Que faut-il faire? S'interroge mon confrère. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur général de la prévention, souligne que quand un médicament est déconditionné, il n'y a plus de garantie. Le docteur Amatien, le président des pharmaciens, lui, déclare dans le quotidien Enquête que les produits non utilisés après usage suscitent beaucoup de réactions quant à leur impact économique et environnemental. Dossier à lire donc aux pages 4 et 5 du quotidien Enquête. Et là, on parle foot, c'est l'actualité ces jours-ci avec la Coupe du Monde Russie 2018. L'Obs parle du match Sénégal-Pologne, J-1 dans la chaleur de la tanière. Les familles des joueurs, selon mon confrère, ont été invitées par la fédération. Salif 6, remplacé par Adam Ambeng, les coups de pied arrêtés, l'arme fatale contre la Pologne, croit savoir le quotidien L'Observateur.
Le mondial 2018 est également à la une du quotidien Le Quotidien. Les Lions à l'heure de Moscou, titre mon confrère, forfait Saliou 6, remplacé par Adama Mbeng, les joueurs gonflés à bloc. Le journal Record, lui, parle de ce que sera le match de demain et informe que le duo Ghana-Alfred prend en forme les Lions qui vont jouer en 4-4-2 contre la Pologne. Baïniang à la pointe de l'attaque. Les Lions qui sont déjà à Moscou depuis hier. Adama Mbeng, selon mon confrère, est remplacé par Saliou 6. Et pour ce qui est Saliou remplace Saliou 6 plutôt. Adama Mbeng qui remplace Saliou 6 Babacar. Et pour ce qui est du gardien, le numéro 1. Sera-t-il Khadim Ndiaye ou Abdoulaye Diallo? En tous les cas, le quotidien Stade déclare que Cissé tranche ce lundi. Mais il faudra faire attention demain, car Lewandowski est au zaguet. L'attaquant polonais déclare avoir soif de but.